Ils ont réussi à les cacher. Ah mince, c'est dommage. Mais ils ont bien dû entendre quelque chose. Avec un peu de chance, ils ne se remettront jamais de ces traumatismes. La guerre de Rinebra ne fait que commencer. Elle va tous les anéantir. Et même les Figueroa. Personne n'en sortira indemne. Alors on va commencer. Mais avant de remplir le cimetière, il faut d'abord alimenter la mort. Vous ne savez pas comme ça me brise le cœur de vous voir comme ça. Je sais que votre maman vous manque et croyez-moi, je comprends. J'ai besoin de la voir. Emmène-moi lui rendre visite. Fiston, calme-toi, j'aimerais bien, mais c'est encore impossible. Je peux aller me poser juste devant la prison et dire aux policiers que je suis son fils et que j'ai besoin de voir ma mère. Allez, Sandro, pleure plus, petit frère. Moi, je peux aller voir maman pour lui transmettre ton message. Tu peux lui écrire une lettre et lui dire tout ce que tu veux et tout ce que tu ressens. Une lettre, ils la laisseront passer. Écoutez, ne cessez jamais de penser au jour où votre maman aura purgé sa peine et sera avec vous. Et peu importe les années, les mois, les jours, je ne vous laisserai plus jamais tout seul. Et... tu aimes toujours Nandi, papa? C'est vous deux que j'aime. Oh, tu sais quoi? J'ai envie de voir Porfirio. Il est entré dans ma vie pour être ma paix et mon refuge. Oh, c'est très beau, Lupita. Comme c'est merveilleux de trouver cette personne qui, rien qu'en la regardant, est capable d'apaiser nos peurs, pas vrai? Ah, toi aussi, ma belle, tu avais enfin trouvé l'homme qui t'apportait de la sérénité chaque jour. Oui. Mon Kenzo m'a offert le pack complet de la sérénité, de la joie et de l'envie de vivre. Le véritable amour ne frappe que trop rarement à notre porte. Et si on ne lui ouvre pas, il s'en va. Ne vis pas avec des regrets pour le reste de ta vie, chérie. Non. Non, non, ne pleure pas, je t'en prie, arrête, c'était pas mon intention. Pourriez-vous nous décrire ce qui s'est passé exactement? Oui, bien sûr que oui. Alors, ils étaient ici en train de discuter. Un homme est arrivé, il a sorti une arme. En effet, il y a eu une émeute dans la prison pour hommes et Rubio a réussi à s'échapper. Alors, il se pourrait que ma fille ne soit pas impliquée dans cette affaire si lamentable? Elvira, je ne voudrais pas vous faire de mal, mais l'influence de Rinebra est terrible. C'est pourquoi on ne peut pas l'exclure. Si Rinebra est impliqué dans tout ça, on va recommencer à vivre dans la peur et à être constamment sur nos gardes. Et en plus, qu'est-ce que Rubio avait à gagner à se suicider devant nous au lieu de s'enfuir? Cette femme ne peut pas continuer à détruire nos vies. Pardon, Madame Elvira, mes mots dépassent ma pensée, mais je n'en peux plus. Ça me terrifie de penser que le bonheur qu'on a cherché depuis si longtemps ait duré aussi peu de temps. Je te comprends, Paz. Je ressens la même chose. J'ai très peur que derrière tout ça se cache Rinebra. Mais je vais accompagner Esteban pour confronter ma fille. Je dis ça, je dis rien. C'est à vous de voir, mais je pense quand même qu'il serait plus sage de reporter votre lune de miel. Ah, mon Dieu, ce sont les enfants et les jeunes qui vont le plus en souffrir, ça c'est certain. Mais ils vont comprendre. Ouais. Bon, la priorité, c'est de renforcer la sécurité. En attendant des jours meilleurs. Allez, vous savez qu'on a tous vécu des tragédies, mais ça ne nous a jamais empêchés de sourire, hein? Malgré tout, on finit toujours par se relever, sans oublier qu'on est ensemble comme des frères et sœurs et des amis qui s'aiment énormément. C'est pour ça qu'on va oublier tout ce qui s'est passé, même si c'est très difficile. Je sais, on pourrait faire une soirée pyjama tous ensemble, comme ça on pourra s'entraider si on a un peu peur. Vous aimez mon idée? Moi, je suis partant. Gala, chaque jour je t'aime. Toujours un peu plus. T'as un cœur grand et fort, mon amour. Pedro Pablo, tout va bien? Eh ben, la vérité, c'est que je voulais attendre le voyage en famille. Mais la bourse va bientôt expirer. Et je vais l'accepter. Il faut que je parte. Non, Peppa! Je veux pas que tu t'en ailles! Quoi?
n'as pas idée de la douleur que je vais t'infliger, sale garce. Ferme-la, la bourge. Tu ne fais qu'aboyer comme une chienne. Il y a quelqu'un de très très haut placé qui veut te voir en sécurité. Mais moi, je peux t'éclater une côte là sur le champ. Je veux t'entendre halter en cherchant de l'air. Te gêne pas, fais-le. Frappe-moi encore. Tu ne sais pas combien de douleurs j'ai déjà supporté, bien plus que tu ne peux l'imaginer. T'es courageuse, je le reconnais. Tu vas dire au petit monsieur parfumé que je veux du fric. Et beaucoup. Sinon tu sortiras d'ici en fauteuil roulant. Je demanderai pour toi ce que tu mérites. Et ensuite, je vais te faire noyer. Je te le jure. Emmenez-la. Ouvrez. Enlevez-lui les menottes. De toute façon, je ne risque rien avec elle. N'oublie pas l'accord, la bourge. T'as des nouvelles? Oui, mais j'ai très peu de temps. Quelqu'un d'autre va venir te voir. Ils ont demandé une autorisation spéciale. Allez, crache le morceau. Mon employeur a déjà tout préparé. Tu vas sortir par la grande porte. Exactement comme le mérite une reine comme toi. Comment t'as fait ça? Je veux des détails. Un bon magicien ne révèle jamais ses tours. Mais face à une aussi belle femme, je peux faire une exception. J'ai quelques juges dans ma poche, mais ça doit avoir l'air légal. On a conclu un certain nombre d'accords. Tu seras un témoin coopératif. Techniquement, tu n'es pas innocente. Mais avec les contrats que j'ai signés, personne ne pourra te toucher. Tu dois juste respecter ta part du marché. Tu diras ce que je te dis. Compris? Je vais être libre. Personne ne sera épargné. Du calme, tout va bien se passer. Ici, on sera bien plus en sécurité. Et je vais rester à vos côtés le plus longtemps possible. Parce que c'est l'un des engagements que j'ai pris devant l'autel. Je n'ai pas seulement accepté d'être la femme de votre père. J'ai également accepté avec une immense fierté d'être une mère pour vous 5. Ma chérie, toi tu es née dans mon ventre. Mais la vie m'a offert 4 autres enfants très précieux. Et en tant que votre mère, je vous défendrai bec et ongles. Avec des griffes s'il le faut, ok? Votre père et moi, on sera vos boucliers. Et tant qu'on vivra, on empêchera qu'on vous fasse le moindre mal. Je vous jure que je donnerai tout ce que j'ai. Et je vous jure aussi que le bonheur reviendra un jour dans notre vie. Tu n'es pas seule dans ce combat. Je veux aussi me battre pour mes 4 frères et sœurs, pour mon père, pour mes grands-mères, pour toi. Merci. Comptez sur moi. En escrime, j'ai appris à me battre et je suis prêt à me battre dans la vraie vie. On n'aura pas d'autre choix. J'en suis moi aussi. Bien. Monito et moi, on a appris à se défendre dans la rue. Merci. Mais on va prouver que les gentils sont plus forts. On va pas se laisser faire, hein? Et s'il vous plaît, faites-moi confiance. Parce que ce sera ma plus grande force pour affronter le mal. Toujours unis? Toujours unis. Oui. Venez là. Tu ne sais pas la force que tu viens de m'insuffler. Contente-toi de remplir ta part et je remplirai la mienne. Ta liste de conditions m'a paru amusante. Savonne, je vois parfaitement le piège que tu me tends, je ne suis pas idiote. Je sais que tu veux être ma seule issue de secours. Tu veux que je sois entouré d'ennemis. Pas moi. Je ne suis qu'un messager. Mais si tu veux survivre, mon patron est ta meilleure option. Tu peux faire ce que je t'ai demandé? Oui ou non? Oui. Le directeur de cette même prison va fermer les yeux. C'est l'un des nombreux avantages à protéger autant de secrets. Dis à Mauro de se préparer à mon arrivée. Moi, je me charge de faire mes adieux. Mesdames, emmenez-la. Quelqu'un l'attend en cellule. Mon Seigneur, bénis ce foyer. Protège toutes les personnes qui y vivent. Permets qu'elles guérissent après les tragédies. Lupita.
Ne laisse plus d'autres qu'on ferait mieux valeurs d'aller dans la se maison pourrir. d'Esteban. Non. Je ne veux pas abandonner ma maison comme ça. Non, non. Encore moins comme ça. Mais c'est nécessaire. Cet endroit n'est plus sûr. Et je ne sais pas ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose. Lupita? Lupita? Non! Lupita! Lupita! Il Lupita! faut appeler une ambulance. Je t'en prie, Lupita! Réagis s'il te plaît, Lupita! Mon ex-mari bien-aimé et ma mère, enfin réunis. Et à quoi je dois cette visite? Il doit s'agir de quelque chose de très important. Rubio s'est immolé par le feu devant la maison de passe. Devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait pour le convaincre? Réponds-moi. Mon chéri, je suis enfermée. Tu me prends pour une magicienne ou quoi? Comment je pourrais obliger quelqu'un à faire quelque chose en étant ici? Rinebra, je t'en supplie, cesse de causer plus de souffrance. Tu n'en as pas assez d'avoir tué ta propre sœur, ton propre sang. Attendez, décidez-vous. Qu'est-ce que vous allez me reprocher en premier? Le fou qui s'est immolé par le feu devant votre famille? Ou le suicide de ma sœur? Ça ne sert à rien de le nier, tu l'as déjà avoué. Tu n'es qu'une sadique. Tu as tué Bérénice, la femme qu'on aimait le plus. Tu as fait en sorte qu'Elvira et moi, on se déteste pendant des années. Qu'est-ce qui te fait rire, espèce de psychopathe? Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi! C'est juste parfait, comme je l'ai rêvé. J'ai tellement savouré de savoir à quel point vous alliez souffrir. Ah, et ces pauvres petits orphelins qui pleurent sans arrêt leur mère. Et toi, Elvira, je te vois tellement perdue, tellement à côté de tes pompes. Je sais que tu ne t'es pas remise de la mort de Bérénice, comme c'est triste. Mais ça me remplit de joie. Tu es... Comment as-tu pu? Comment as-tu pu la tuer? Comment as-tu pu Madame Elvira, tuer non, ma sœur? Madame Elvira, Madame Elvira, calmez-vous. Ne répondez pas à ces provocations, Elvira. Oui, regarde-moi, je suis dévastée. Je ne me remettrai jamais de la mort de ta sœur. Et je la pleurerai tous les jours, comme je le fais pour toi. Une mère peut avoir le pire des enfants, mais elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Pourquoi, Rinebra? Pourquoi as-tu choisi cette voie? Pourquoi? Parce que tu m'y as conduit, maman. C'est toi qui m'as fait ça, regarde-moi. Non! Alors tu n'es pas fière de ce que tu as créé? N'es-tu pas heureuse que j'ai choisi un chemin différent du tien? Toi, tu as pris la voie des lâches, parce que le chemin des courageux, c'est l'amour. Et oui, j'ai choisi d'aimer. J'aime mes petits-enfants, j'aime Esteban, et j'aime un homme qui m'aime. Et je t'aime, toi. Et toi, amoureuse, Elvira, ne sois pas ridicule. Stop, arrête de l'insulter et de la blesser. Elvira peut compter sur mon soutien parce qu'elle restera la mère de la première femme que j'ai aimée. Oui. Et de la femme qui t'aime encore. Non, tu ne m'aimes pas. Toi, Toi, si. tu ne m'aimes pas, parce que si c'était le cas, tu me ferais pas de mal. Tu vas passer tout le reste de ta vie enfermé dans cette prison. Ce n'est pas suffisant pour toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on te tue ou quoi? Non, Esteban. Tant que je continue à respirer, je vous ferai bien souffrir. Et quand je verrai tous vos corps enfin devant moi, alors je me donnerai la permission de mourir. Cette boulimique de Gala, cette mauviette de Bosco, ces insipides Samara et Eder, et même toute ta belle famille. Salomon, Pedro Pablo et toute cette bande que je n'ai même pas envie d'énumérer. Tu es une ordure! Tes menaces ne me font pas peur, parce que je serai toujours là pour les protéger. Faites vos adieux à votre bonheur, à votre quiétude. Parce que votre pire cauchemar ne fait que commencer. Je ne vais pas rester enfermé ici, Esteban. De quoi tu parles? Non, tu peux pas être libéré. Tu as bien trop de crimes à ton actif.
Ça doit te faire froid dans le dos de sentir que même avec moi enfermé ici, la panique te ronge de l'intérieur. Et je le vois dans tes yeux, ils sont remplis de peur, de rage. Et j'adore ça. Que veux-tu de plus? Cette voie ne te mènera qu'à la mort, ma fille. Ne m'appelle plus jamais comme ça. J'ai peut-être ton sang, mais je n'ai aucune relation avec toi. Ah, si seulement. Même si tu la détestes, même si tu la renies. Bien que je méprise tous les actes ignobles que tu as commis, tu viens de moi. Non. Non, elle verra ce que je suis pour toi. Elle a raison de tes cauchemars. C'est moi qui provoque tes larmes, qui te coupe le souffle. Quand je ressens ta panique et ta douleur, tout bonnement, eh bien ça me nourrit. Comment t'as provoqué cette émeute? Mauro est au Mexique? C'est lui qui t'aide dans tout ça? Tant de questions sans réponse, c'est terrible, n'est-ce pas? Surtout pour toi, avec ton complexe de héros qui veut sauver et protéger tout le monde de la douleur et de la souffrance. Tu ne vas pas gagner. Parce que si c'est nécessaire, j'emmènerai ma famille hors du pays. Qu'est-ce que tu as fait, Rinebra? Qu'est-ce que tu as fait? Rubio était une de tes marionnettes. Il ne se serait pas immolé devant nous si tu ne lui en avais pas donné l'ordre. Comment tu l'as menacé? Tu as aussi fait pression sur sa famille? Tu lui as fait ce que tu voulais me faire à moi, c'est ça? Réponds! Le doute est puissant, n'est-ce pas? Croyez-moi, vous ne préférerez pas savoir. Mais un homme s'est enflammé pour moi. Imaginez ce que je pourrais demander de plus à quelqu'un. Que tu sois capable de commettre les crimes les plus ignobles, oui. Mais ça ne prouve qu'une chose, que c'est ton âme qui est complètement pourrie. Tu me dégoûtes. Tu me fais pas peur. Pauvre petite fille abandonnée, qui cherche encore et toujours à ce qu'on la regarde, qui recherche l'attention. Oh, ma pauvre. Tu es pathétique, Rinebra. Tout ce que tu as fait, même si tu le nies, tu l'as fait pour attirer mon attention, pour que je t'aime. Tu me fais pitié. Continuez à vous mentir. Mais quand je vous mettrai à genoux, vous me supplierez de vous pardonner. Oh, l'ambulance ne va pas tarder à arriver. Guadalupe, réagis, je t'en prie. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Merci, mon Dieu, de ne pas nous avoir abandonnés. Sais-tu où tu te trouves? Qui tu es? Non. J'en suis pas encore sûre. Non. Nous aussi, on va tous mourir? Non, 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 ma chérie, je t'en prie, ne redis plus jamais ça. Je ne permettrai jamais qu'il vous arrive quelque chose. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit, on va gagner. Oui, tu dois avoir confiance, Lunita. Comme ça, on pourra tous se serrer les coudes contre ceux qui nous veulent du mal. Oui. Oui, et en plus, Rubio n'est plus là. Il y a donc aucune chance qu'il nous refasse du mal. Et passe. Je sais qu'il faudrait qu'on garde le moral et tout, mais on doit aussi être un peu plus prudent. Peut-être que je devrais apprendre aux petits à se défendre. Écoute, Bosco, je pense pas que ça serve à grand-chose. À quoi bon leur apprendre l'escrime? Oui, Bosco, merci beaucoup pour ce que tu essaies de faire, mais ton père a déjà renforcé la sécurité et la police tourne autour de la maison et cette maison est devenue une forteresse. Tout ira bien. Dis, Passe. J'ai l'impression que tu nous dis pas tout. Quand je suis sortie du coma, j'avais cette question qui tournait en boucle dans ma tête. Je voulais savoir pourquoi ça m'était arrivé. Mon poussin, ça t'aidera pas de rester bloqué là-dessus. C'était probablement quelque chose dans l'air, un virus, une bactérie, il peut y avoir plein de raisons. C'était un truc que j'ai bu. Et je crois que c'est Rinebra qui me l'a donné. Ma maman? Désolée, Lunita, mais cette femme est complètement cinglée. Je sais qu'elle a aussi fait un sale coup à Kobira. Les enfants, s'il vous plaît, ça sert à rien de s'imaginer des horreurs, parce que ça ne fait que vous faire peur. On est bien une famille, non? Les familles ne doivent pas se raconter de mensonges. On est des enfants, pas des imbéciles. Oui, maman, dis-nous la vérité, s'il te plaît. Passe. S'ils ne savent pas à quoi on fait face, ce sera encore plus difficile de les protéger, non? Ma chérie, je vais essayer d'être la plus douce possible pour t'expliquer. Rinebra n'est pas quelqu'un de gentil. C'est elle qui veut faire du mal à nous tous.
Oui.